Devenir vétérinaire, du rêve à la réalité. Le vrai métier, au-delà des clichés. Quand on pense au vétérinaire, on imagine souvent une personne en blouse blanche, un chiot dans les bras, ou un chat sur la table d'examen. Mais la réalité est bien plus vaste. Être vétérinaire, c'est soigner les animaux de compagnie, mais aussi les chevaux, les animaux de ferme, ou même la faune sauvage. C'est aussi travailler dans la santé publique, en veillant à la sécurité sanitaire des aliments, inspecter les élevages, participer à des missions de recherche, enseigner dans les écoles, ou encore collaborer avec l'industrie pharmaceutique et les organisations humanitaires. Aujourd'hui, la médecine vétérinaire est au cœur des enjeux mondiaux. Elle relie la santé animale, la santé humaine et la protection de l'environnement. Se poser la bonne question. Pourquoi je veux devenir vétérinaire? Avant de te lancer dans ce long parcours, demande-toi pourquoi tu veux exercer ce métier. Aimer les animaux, c'est une excellente base, mais ce n'est pas suffisant. Le quotidien d'un vétérinaire, c'est aussi gérer des urgences, travailler la nuit, pratiquer des euthanasies, expliquer des décisions difficiles à des propriétaires, ou encore respecter des réglementations strictes. C'est un métier exigeant, qui demande de la résilience, de l'organisation et une grande polyvalence. Il faut aimer la biologie, la médecine, mais aussi savoir communiquer avec les gens, gérer des situations de stress et trouver des solutions pratiques à des problèmes complexes. Si tu hésites, le meilleur conseil est de multiplier les expériences, faire des stages d'observation dans des cliniques, travailler dans un refuge animalier ou passer du temps dans un élevage. C'est sur le terrain que tu comprendras vraiment ce que signifie être vétérinaire. Les voies d'accès en France. En France, plusieurs chemins mènent aux écoles vétérinaires publiques. La formation se déroule dans 4 grandes écoles, celle d'Alfort près de Paris, celle de Lyon, celle de Nantes et celle de Toulouse. Pour y entrer, il existe plusieurs concours selon ton niveau d'études. Première option, après le baccalauréat. Un concours post-bac permet désormais à certains élèves de terminale ou fraîchement diplômés d'intégrer directement la première année commune des écoles vétérinaires. C'est une voie récente, très sélective, qui demande un excellent dossier scolaire et une forte motivation. Deuxième option, après une classe préparatoire. C'est la voie la plus connue. Après le bac, tu entres en classe préparatoire scientifique pendant 2 ans. Les matières sont exigeantes, biologie, chimie, physique, sciences de la terre, mathématiques. À l'issue de ces 2 années, tu passes un concours national. Troisième option, après l'université. Si tu fais 2 ou 3 années à l'université dans une filière scientifique comme la biologie ou la biochimie, tu peux te présenter à un concours spécifique. Quatrième option, après un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie. Dans ce cas, tu peux passer par une classe spéciale de préparation au concours agricole et vétérinaire avant de tenter le concours. Cinquième option, après des études supérieures longues. Des places sont ouvertes, en nombre limité, pour les titulaires d'un master en sciences ou pour certains professionnels de santé. Le cursus en école vétérinaire. Une fois admis, le diplôme de docteur vétérinaire s'obtient au terme de 6 années d'études dans l'une des écoles. Les 5 premières années permettent d'acquérir toutes les bases théoriques et pratiques, anatomie, physiologie, pathologie, pharmacologie, chirurgie, médecine préventive, santé publique. À partir de la 2e année, tu alternes cours, travaux pratiques et stages. Tu commences à observer et à participer aux soins dans les hôpitaux des écoles,
sur des cas réels. La 6e année est consacrée à l'approfondissement. Tu choisis une orientation, médecine des animaux de compagnie, médecine équine, médecine rurale, santé publique, recherche. C'est aussi l'année où tu prépares et soutiens ta thèse d'exercice. C'est elle qui te donnera officiellement le titre de docteur vétérinaire et te permettra de t'inscrire à l'Ordre national des vétérinaires. Se spécialiser après le diplôme. Beaucoup de jeunes diplômés s'installent directement en pratique générale. Mais si tu veux te spécialiser dans un domaine précis comme la chirurgie, la cardiologie, l'imagerie médicale, l'anesthésie ou la pathologie, tu peux poursuivre avec un internat qui dure 1 an. L'internat est très intense et te prépare souvent à un résidanat, qui est une formation de 2 à 3 ans. C'est cette étape qui te donne le titre de spécialiste reconnu à l'échelle européenne ou internationale. Il existe aussi des diplômes nationaux de spécialisation, par exemple en santé publique vétérinaire ou en animaux de laboratoire. Étudier à l'étranger. Si tu rêves de partir, sache que de nombreuses écoles étrangères accueillent des étudiants français. En Europe, choisis une école accréditée par l'Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire. C'est un gage de qualité et cela facilite la reconnaissance du diplôme. En Amérique du Nord, vise une école accréditée par l'Association américaine de médecine vétérinaire. Le cursus y dure 4 ans après une licence scientifique préalable. Le quotidien pendant les études. Attends-toi à un rythme soutenu. Les journées peuvent commencer tôt et se finir tard, surtout pendant les périodes de stage en clinique. Les cours théoriques occupent une grande place, mais les travaux pratiques, les dissections, les examens cliniques, les analyses de laboratoire et les gardes de nuit font partie de la formation. Les stages sont variés, cliniques de petits animaux, fermes, hôpital équin, laboratoire, industrie pharmaceutique, inspection sanitaire. Le but est de te rendre opérationnel dès le début de ta carrière. 4 parcours types. Lycée vers concours post-bac, pour intégrer directement la première année commune. Lycée vers classe préparatoire, 2 ans de prépa scientifique, puis concours. Université, 2 ou 3 ans en licence scientifique, puis concours. Brevet de technicien supérieur ou diplôme universitaire de technologie, classe spéciale, puis concours. Les carrières possibles. Une fois diplômé, tu peux exercer en cabinet ou en clinique, te spécialiser dans les animaux de compagnie, les chevaux ou les animaux de ferme. Tu peux travailler dans l'inspection sanitaire, l'industrie pharmaceutique, la recherche, l'enseignement ou rejoindre une organisation internationale ou humanitaire. Certains vétérinaires deviennent experts pour les tribunaux ou se consacrent à la conservation des espèces menacées. Budget, rythme de vie et santé mentale. Le parcours est long et demande une bonne organisation. Tu devras parfois travailler la nuit, les week-ends et les jours fériés. Il est essentiel de préserver ton équilibre personnel, faire du sport, entretenir des liens sociaux, demander de l'aide si tu traverses une période difficile. La solidarité entre étudiants et le tutorat sont souvent précieux pour tenir le rythme. Plan d'action pour réussir. Vérifie que tu es motivé pour toutes les facettes du métier. Choisis la voie d'accès la plus adaptée à ton profil. Informe-toi sur les dates d'inscription et de concours. Constitue un dossier solide avec tes résultats, tes expériences et tes lettres de recommandation. Prépare-toi aux épreuves, écrites et orales.
Anticipe ta spécialisation en choisissant tes stages avec stratégie. Projette-toi à long terme, pratique générale ou spécialité. En fin de compte, devenir vétérinaire est un engagement profond. C'est un métier de passion, mais aussi de science, d'éthique et de responsabilité. Il relie le soin des animaux, la protection de la santé humaine et la préservation de l'environnement. Si tu es prêt à t'investir pleinement, alors ce chemin, long mais riche, te conduira à un métier qui a du sens et qui peut changer des vies.